Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Balado Automédia. JF Breton en compagnie aujourd'hui du président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, aussi connu sous le nom de CCAQ, Yann Samyucci qui est avec nous. Salut Yann, comment ça va? Bonjour Jean-François, ça va très bien. Toi aussi? Ça va super bien, merci. Yann, je commence en te remerciant évidemment de prendre le temps de venir jaser avec nous aujourd'hui. Et on peut voir justement au décor derrière toi là, que c'est pas ton environnement de travail habituel. T'es sur la route là. C'est pas ma chambre à coucher. En fait, je suis à Rouyn-Noranda. On avait nagé avec les concessionnaires de Rouen, en fait, de l'Abitibi et du Témiscamingue ce matin. Et là, c'est leur tournoi de golf annuel. Alors, je suis venu les voir. Excellent. Ben, c'est la saison pour ça, hein? Avez-vous du beau temps? C'est magnifique. Un peu frais, par contre. Je m'attendais à plus chaud. C'est à peu près 15 degrés, là, mais c'est du quoi? C'est préférable à un 35 et un 40 degrés qu'on a connu la semaine dernière. Fait que, non, on apprécie, c'est parfait. Rien à redire là-dessus. Génial. Bon, ben, excellent. Écoute, merci, encore une fois, merci de prendre le temps à travers cet événement-là de venir nous jaser. Plusieurs petits sujets et gros sujets aussi à discuter avec toi aujourd'hui, notamment le lancement tout récent là, de la nouvelle plateforme de recrutement et de promotion aussi des métiers, des carrières de l'industrie de l'automobile qu'on appelle macarrièreenconcessionnaire.com. J'ai vraiment hâte que tu me parles un peu plus longuement de cette belle initiative-là de la CCAQ. Juste avant, par contre, il y a quelque chose qui on tue la une, comme on dit, parce qu'il y a certains événements dans la dernière semaine et quelques là, qui ont vraiment chamboulé les opérations des concessionnaires. Je pense notamment, en fait, particulièrement à la coupure de service là, qu'on a connue du côté de chez CDK. Comment est-ce que vous avez vécu ça du côté de la corporation, puis justement du côté des membres de la corpo? Raconte-moi un peu cet événement-là et concrètement, comment ça s'est passé? Quelles ont été peut-être les pistes de solutions justement pour permettre de continuer de faire de la business là, pendant que ce DMS-là, qui est assez central dans les opérations d'un concessionnaire, était hors service? Bon, ben, on le sait maintenant, CDK a été hacké à l'échelle nord-américaine, de sorte que les systèmes étaient plus disponibles mercredi dernier. Ça fait un peu plus d'une semaine au moment où on se parle. Nous, ce qu'on a fait, on fournit nous-mêmes les contrats aux différents DMS. Dans le fond, les contrats qui sont utilisés au Québec sont les contrats de la CCAQ parce qu'on s'assure que ils sont conformes aux droits en vigueur au Québec. Puis on a un contexte légal quand même particulier au Québec avec un historique de droit français avec le Code civil et tout ça. Fait que la CCAQ, je dirais que c'est le hub en droit automobile au Québec le plus important, sinon l'unique hub de droit automobile, de sorte que les DMS étaient déjà les distributeurs de nos contrats, même les plateformes. Donc les concessionnaires, c'est-à-dire très rapidement, on dit, écoute, j'ai plus accès à mes contrats, je peux plus vendre, qu'est-ce que je fais? Ils ont appelé la CCAQ, puis ce qu'on a fait très rapidement, c'est qu'on a dit, c'est correct, regardez, vous avez plus accès aux contrats via CDK, on va vous les fournir upfront en format PDF, mais ça exige que on revienne à l'ancienne méthode, à la mitaine. Alors, les concessionnaires présentement qui utilisaient en fait CDK, utilisent des contrats papier de la CCAQ, font ça à la mitaine. Il y en a à peu près 150 au Québec présentement, donc c'est quand même un bon groupe. Puis là, bon, c'est la fin du mois de juin qui arrive. On va voir comment les concessionnaires vont se débrouiller pour fermer leur mois. Je sais que certains utilisent des chiffriers Excel et tout ça, mais ça va être un bon challenge. Puis on ne sait pas encore quelle sera la durée. On sait qu'ils ont recommencé à rebrancher certains concessionnaires, mais j'entends pas que c'est le cas au Québec encore présentement. Non, c'est ça. On est vraiment au début de la fin là, de ce problème-là. Donc, en début de résolution, là, on espère que ça va tenir justement puis que le service sera en mesure d'être réouvert dans le fond pour l'ensemble des clients de la plateforme. Là. Je suis curieux de t'entendre sur justement l'impact à long terme, parce que là, bon, à court terme, évidemment, on est en mode trouver des solutions puis continuer de pouvoir faire de la business pendant cette période-là, hein, surtout en fin de mois, comme tu le mentionnais, comme ça, on est aujourd'hui à la toute fin du mois de juin. Mais pour la suite des choses, est-ce que tu penses que ça va laisser un impact ou que ça va amener certains changements ou certaines mesures additionnelles? Évidemment, peut-être du côté des gros fournisseurs hein, qui sont, disons, vulnérables à ce type d'attaque-là, mais aussi peut-être au niveau d'avoir une sortie de secours ou d'avoir certains processus ou certaines choses en place au niveau concessionnaire qui nous permettraient justement que quand on a un système qui cesse de fonctionner, qu'on est quand même capable rapidement de se revirer de bord, autrement dit, puis de continuer d'opérer finalement. Ben, oui, je pense qu'il y avait un avant CDK, il y aura un après. C'est une grosse prise de conscience collective qu'on est en train de faire quant à la fragilité de nos systèmes, donc de facto de nos organisations
Ça va faire très mal à CDK. On le sait, évidemment, leur valorisation boursière a chuté d'un coup sec. Après ça, on se demande même, je veux pas me faire un prophète de malheur, mais qu'est-ce qui va se passer avec l'organisation comme telle? Alors, d'un point de vue concessionnaire, même d'un point de vue CCAQ, on est en train de revoir est-ce qu'on a les meilleures pratiques. Nous, on a fait le choix, la CCAQ, d'utiliser les services de micrologique. On est dans le cloud, on est dans un cloud québécois, autonome, hyper à jour, récent même, avec mon ami Stéphane Garneau qui a une belle vision. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir justement à se créer des backups peut-être un peu plus traditionnels, physiques, pour être certain que s'il arrive un gros hack pour une grande organisation, même micrologique, qui est peut-être pas à l'abri de ça, qu'on puisse avoir un plan B. Puis je pense que ça amène aussi une prise de conscience plus large que ça, de dire là, la prochaine étape, est-ce que les données de nos clients, notre principale ressource, nos actifs, ont été affectés chez les concessionnaires via un hack d'un fournisseur, hein, c'est pas nous directement qui avons été piratés. Est-ce que ces données-là ont été affectées? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on réagit? On a un devoir de dénonciation qui pourrait arriver. Donc, grosse prise de conscience, de l'industrie. Je pense qu'il y a plusieurs concessionnaires qui vont très rapidement poser des questions à leurs fournisseurs, à savoir, OK, comment tu es organisé, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la sphère de risque, puis comment tu t'organises pour le futur. Puis nous-mêmes, à notre niveau comme concessionnaire ou même comme corporation, on a certainement des mesures à prendre pour être meilleurs. Écoute, c'est intéressant quand même de voir ce chamboulement additionnel, là, comme si on en manquait dans l'industrie quand même, mais qui va justement venir peut-être changer certaines pratiques. Puis, tu sais, ce que je regardais en termes d'outils comme tel, il y a les concessionnaires justement qui utilisaient le DMS vraiment dans son ensemble, parce qu'on s'entend que tu peux l'avoir dans pratiquement tous les départements et vraiment utiliser plusieurs facettes de cet outil-là. Et il y en a d'autres qui, par exemple, vont avoir des outils externes, des CRM séparés, ce genre de choses-là, qui permet que quand justement il y en a un qui devient hors fonction, ben il y a quand même certains morceaux, certains bouts qui continuent d'être fonctionnels. Et là, je te dis ça, puis du même souffle, littéralement, est-ce que c'est une bonne pratique d'avoir un paquet de systèmes différents qui sont pas nécessairement parfaitement connectés? C'est discutable aussi, là. Fait qu'il y a comme pas de recette magique ou de solution parfaite, là, présentement, par rapport à ça, là. Ouais, tu as tellement raison. Puis je laisserai parler les experts là-dessus, mais tu as raison qu'on est encore dans un marché très éclaté au niveau de nos systèmes dans l'automobile. Si on compare à d'autres industries, ça n'a pas d'allure comment qu'on a un nombre incroyable de fournisseurs. Est-ce que dans une situation comme ça, c'est une bonne nouvelle? Peut-être. Certains analysons, mais c'est pas dans mon champ d'expertise, Jean-François. Excellent. Ben écoute, allons-y dans ton champ d'expertise. Il y a plusieurs sujets d'actualité, il y a plusieurs sujets ultra excitants qui se passent du côté de la corpo, notamment présentement, et celui qui fait l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, macarrièreNconcessionnaire.com. Ma première question, c'est qu'est-ce que c'est ça? Quelle est cette nouvelle plateforme et justement d'où vient l'idée? Parle-moi un petit peu de la réflexion, de la genèse de tout ça, de ce qui vous a donné l'idée d'aller dans cette direction-là, ce qui justifie justement ce nouveau projet. J'adore ta question. Ta question, c'est qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que on a déjà atteint notre premier objectif, c'est de créer quelque chose de différent. Absolument. Qui amène les gens à se questionner. Je vais mettre ça au plus simple, là. Essentiellement, l'industrie automobile, comme d'autres industries, je veux dire, la pénurie de main-d'œuvre, elle existe. Ouais. L'objectif, c'est d'aller chercher du sang neuf, mais véritablement du sang neuf. Des gens qui ne sont pas actuellement dans l'industrie, qui sont peut-être dans des univers parallèles ou connexes avec des talents dont on pourrait bénéficier. Donc, objectif numéro 1, sang neuf. Parce qu'il y a déjà une multitude de sites d'affichage d'emploi très efficaces, très performants, qu'utilisent les concessionnaires pour aller recruter, mais notre hypothèse, c'est qu'ils s'échangent en quelque sorte leurs ressources entre eux. Donc, on ne crée pas de valeur. Donc, nous, on a dit comme corporation, comment créer de la valeur. Donc, comment amener du sang neuf. On était déjà dans le recrutement international. On a une agence de recrutement interne qui s'appelle Mobilo, mais on pense que c'est une solution très temporaire, le recrutement international. C'est pas une véritable solution sur le long terme. Donc, c'est quoi ma carrière en concessionnaire? Nous, on aime l'appeler le Tinder de l'emploi automobile. Okay. C'est-à-dire que on a dit, on a benchmarké, y a-tu une industrie, y a-tu un employeur qui a fait une campagne d'attraction de talent qui a vraiment réussi, là?
dont on peut s'inspirer pour dire, OK, on va être paresseux, on va copier ce bon joueur-là qui a prouvé sa réussite, puis on va répliquer ça pour les concessionnaires. On n'a pas trouvé de bons benchmarks sur le sujet. Donc, on a dit, il faut le faire différemment, il faut trouver un moyen innovant de faire. Alors, on a dit, il y a peut-être deux éléments sur lesquels on va jouer, deux ce que je qualifierais des goulots d'étranglement. Le premier, comme employeur, avoir à faire l'effort de faire un affichage d'emploi, de le promouvoir, d'envoyer sur différents sites, de définir mes conditions de travail. C'est de l'ouvrage en soi, c'est un goulot d'étranglement en soi, alors qu'on sait que je suis toujours, comme employeur, comme concessionnaire en recherche de nouveaux talents. Donc, pourquoi pas y aller proactivement, pas attendre d'avoir un poste à combler pour engager la discussion avec ma communauté. Donc, on ne fait pas d'offre d'emploi sur ma carrière en concessionnaire. Les concessionnaires de la CCAQ ont simplement qu'à rendre actif leur profil sur la plateforme et il y a des candidats qui vont les contacter. Du côté candidat, ou je vais dire plutôt du côté grand public, parce qu'avant d'être un candidat, il faut que tu témoignes d'un intérêt peut-être pour l'automobile. Donc, du côté grand public, on a dit on veut pas que les gens s'enfargent à avoir à faire un CV puis une lettre d'emploi spécifique, plutôt une lettre je vais dire de cherche mes mots. Oui, bon. Ouais. Lettre de présentation, exact. Donc, tard son on n'a pas besoin de ça. Okay. Il y a des gens du public qui ont vu la campagne, qui disent j'ai de l'intérêt, je lève la main, je rentre en contact avec des concessionnaires de ma région, ils me rappellent et ils parlent positivement de leur environnement de travail, de l'industrie. Puis moi, je vois s'il y a un potentiel fit ou pas. Et s'il y a un fit professionnel parce qu'il y a un talent qui est connexe avec d'autres talents dont j'ai besoin dans mon organisation, mais je rencontre l'individu puis je crée un beau succès professionnel. Essentiellement, c'est ça. Écoute, c'est très intéressant. Puis justement, c'est donc premier constat. Donc, on ne s'affiche pas comme un job board, un babillard à emploi traditionnel comme ceux qui existent déjà. On va vraiment faire complètement autre chose. Et ce que je trouve bien intéressant justement, c'est qu'on va aller viser des gens qui n'œuvrent potentiellement pas. En fait, c'est ça le but, là, d'après ce que je comprends de ton explication. On veut pas aller chercher des gens qui travaillent déjà dans le concessionnaire A pour réussir à le recruter chez le concessionnaire B. On veut aller chercher des gens qui sont dans d'autres industries et qui peut-être, puis là, corrige-moi, mais j'ai vraiment l'impression, là, puis on va en parler un petit peu plus tard, que ta présidence, notamment, se passe sous la thématique de redorer l'image de l'industrie. Oui. Évidemment, du côté des acheteurs, du côté des clients, de la clientèle, des gens qui font vivre l'industrie, autrement dit, mais aussi par l'entremise d'une campagne comme celle-là auprès des employés, auprès des gens qui pourraient potentiellement vouloir y faire carrière ou au contraire qui n'auraient peut-être pas considéré cette industrie-là pour un paquet de raisons et justement pour peut-être le manque de transparence ou le manque de confiance que certaines personnes peuvent avoir envers les concessionnaires qui disent « Ah non, moi j'irai pas travailler dans une industrie comme celle-là ». Donc il y a vraiment cet aspect-là de faire rayonner positivement cette industrie-là aussi au niveau des candidats et des travailleurs. Ah, tu résumes très, très bien mon intention, Jean-François. Tu sais, c'est une chose, là, bon, comme PDG de la CCAQ, je suis le porte-parole des concessionnaires. On voit ma face publiquement, au niveau des médias parfois. Mais pourquoi ne pas utiliser 890 ambassadeurs pour parler au grand public en one-on-one directement, positivement de l'industrie, venir représenter les beaux milieux de travail au bout du jour qu'on a, présenter des belles conditions de travail aussi. Puis faut s'entendre, là. L'industrie des concessionnaires, c'est une industrie en soi. On peut parler de la grande industrie automobile, qui inclut les manufacturiers, qui inclut aussi l'après-marché. Mais lorsqu'on parle de l'industrie des concessionnaires automobiles, je pense qu'on a certaines particularités qui méritent d'être mises de l'avant. On a des conditions de travail, je le répète, un milieu de travail exceptionnel. Alors, on utilise nos 890 concessionnaires pour en parler. De ce que je comprends, c'est pas, je m'en vais pas appliquer nécessairement sur un emploi spécifique là, qu'un concessionnaire en particulier aurait affiché et a besoin de combler demain matin. On est plus dans la notoriété, j'ai envie de dire, ouais. Et on veut finalement montrer aux gens c'est quoi les carrières potentielles dans les concessionnaires potentiels autour de chez eux. Et ensuite de ça, justement, entamer, tu faisais l'allusion aux plateformes de rencontres tantôt, donc entamer des matchs et voir si ça peut donner à quelque chose de plus qu'une simple conversation sur appareil intelligent. Tu as raison, puis les gens dans leur esprit, concessionnaire égale vente et mécanique. C'est ça. Ça, c'est deux postes. Ouais.
on en présente 47 rôles différents quand même sur ma carrière en concessionnaire. Donc, on parle vraiment à l'ensemble de la population, des gens qui finalement sont CPA, sont comptables, CRHA parfois. On a des postes en RH, on a des postes en finance, des contrôleurs financiers, bref. On présente tout ça, on fait connaître tout ça, puis on souhaite un grand succès. Génial. Ben, et donc, ça fait déjà quelques semaines que c'est en ligne. Juste pour bien comprendre, là, puisque les concessionnaires n'ont pas d'offres à publier nécessairement sur cette plateforme-là, ils ont quand même chacun un profil qui a été créé. Donc, tous les membres de la CCAQ présentement sont déjà représentés, sont déjà présents sur la plateforme. Quelles sont les façons pour eux, en date d'aujourd'hui, maintenant que c'est en ligne, de vraiment maximiser leur chance que cette plateforme-là leur apporte de la valeur? Donc, est-ce qu'il y a des choses là, que, comme concessionnaire, je peux faire ou je devrais faire pour m'assurer là, de mettre les chances de mon bord, autrement dit, de rencontrer des nouveaux candidats potentiels pour ma concession? Oui, 3 choses. Première des choses, activer son profil. Il est déjà existant. On rentre avec notre login de la CCAQ, on se met à jour. Deuxième des choses, il y a tout un à propos. On établit c'est quoi nos valeurs d'entreprise. On se démarque un peu comme employeur. On met du texte là-dedans. La case est prévue, puis à chaque concessionnaire de faire son effort. Ensuite, très important, nommer le bon ambassadeur en concession pour venir parler positivement de l'univers qu'on a à présenter au grand public. Donc, ça peut être le DG, ça peut être parfois un contrôleur, ça peut être une responsable des ressources humaines. Bref, ça peut même être un représentant aux ventes qui a du bagou, qui a de l'énergie, qui peut parler de nous. Donc, identifier la bonne personne. Puis après ça, ben, il y a des gens qui vont nous appeler. Puis il faut leur dire les bonnes choses. Puis il faut les séduire un peu. Excellent, génial. Est-ce que tu as vu, puis dans le fond, ça m'amène à ma prochaine question en termes de stratégie, justement, parce que la campagne ou cette initiative-là, ma carrière en concessionnaire.com, prend différents visages. Il y a différentes facettes, justement, à cette campagne-là, notamment le lancement du site web. Il y a des capsules vidéo qui ont été faites. D'après ce que je comprends, il y a aussi une campagne publicitaire, là, ou une campagne, justement, d'aller faire rayonner tout ça auprès de nouvelles audiences. Fait que parle-moi un petit peu de la stratégie. Comment ça marche au niveau de la diffusion, au niveau du rayonnement de la plateforme auprès des emplois, des candidats? Très bonne question, Jean-François. Ben, pour parler de volumétrie, on va investir 2,4 millions sur 3 ans dans cette initiative-là d'un point de vue déploiement publicitaire. On commence à très petit niveau, on s'installe actuellement, donc on n'a même pas commencé, je dirais, à être très présent. On commence réseaux sociaux au tout début. On a eu quand même un bon lancement qui nous a amené une certaine traction, donc on est content du lancement jusqu'à maintenant. On est à la semaine 3. Jusqu'à maintenant, les résultats sont probants. À l'automne, on va être all out. Donc vraiment, le maximum de la campagne, vous allez le voir à partir là, je veux pas te mentir, mais je pense 6 septembre ou à peu près, où là, on va être très, très présent. Puis une chose qui est importante pour la corporation, c'est d'être présent, mais véritablement dans toutes les régions du Québec. Donc, notre stratégie média va être très, très axée radio et social média. Radio, il n'y a pas personne, je pense, qui, au 1er novembre 2024, ne pourra dire qu'il n'a pas été mis en contact avec la campagne à la radio. Vraiment, tous les Québécois du Québec, tous les Québécois vont avoir été mis en contact. Puis après ça, social media, parce qu'on a une visée quand même à moyen long terme avec ça. On veut parler aux jeunes aussi. Donc, pour nous, les réseaux sociaux étaient un incontournable. Donc, on va faire beaucoup de bruit là-dessus. Donc, vraiment une campagne à grand déploiement. Je pense que c'est du jamais vu au Québec, incluant des initiatives multisectorielles là, avec les organisations qui représentent aussi l'après-marché. Donc, on est assez fiers de ça. On espère faire la différence, en fait, pour les prochaines années. Donc, une belle stratégie bien étoffée autour de ça sur plusieurs années. Quels sont les objectifs, en fait, qui ont été fixés là, de façon très concrète, là, vos principaux indicateurs de performance? Comment est-ce que vous allez mesurer et revenir là, sur le succès, finalement, de la campagne là, à la suite de tous ces investissements et de tous ces efforts? On mesure les matchs. Tu sais, des clics, c'est une chose. En fait, c'est un site web. Hein. Faut voir. Ouais, mettons que je me mets dans une perspective concessionnaire. Oui, on va mesurer les leads. On va mesurer les ventes. Ah, ben là, on peut mesurer les ventes aussi. Alors, tu sais, pour nous, les matchs vont être mesurés de manière très, très, très concrète, mais c'est une grande campagne, et tu l'as dit, de notoriété.
Donc, ce n'est pas qu'une campagne de performance, de sorte que l'impact réel qu'on risque d'avoir dans le temps, on prend une mesure de confiance du grand public envers l'industrie automobile, non pas l'industrie automobile, mais l'industrie des concessionnaires automobiles depuis le mois de juin. Là. On a fait, entre le premier et la troisième semaine, on vient de finir, on a fait une étude avec Léger sur la confiance du grand public, puis je ne dévoile pas de résultats, ça se fera dans le temps, OK. envers ce qu'on fait. Et cette mesure-là, on va la prendre annuellement. Puis ça, c'est l'initiative Ma carrière en concessionnaire, mais ça va être aussi notre grande initiative en lien avec le sommet et la certification des concessionnaires. Donc, on va voir quels sont les résultats des initiatives d'impact qu'on prend dans le temps. Il faut se donner le temps, mais il faut le mesurer quand même. Puis l'an prochain, peut-être que déjà, on va voir un petit rayon de soleil poindre à l'horizon. Parce qu'on le sait, là, on souffre quand même d'un certain gap, d'un certain écart de confiance, à tort ou à raison, basé sur de la réalité ou de la perception, mais reste que ça existe. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Donc, deux choses, les bons matchs, combien qu'on va en avoir en volume chez nos concessionnaires. Bon, ça, c'est vraiment des gens qu'on emploie, puis c'est cool, c'est le fun, mais aussi de perception du public envers ce qu'on fait. Deux unités de mesure. Très intéressant, très intéressant. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est évidemment tout nouveau, là on se parle, ça fait à peine quelques semaines que le projet a été dévoilé, a été lancé et mis en ligne. Tu le mentionnais, là, vous êtes vous-même, on n'est pas encore là, à full plein déploiement pour l'instant. Est-ce que tu as déjà reçu un peu de feedback? Quels sont les premiers échos que tu as reçus, là, tant peut-être du côté des concessionnaires que justement du côté du grand public? Qu'est-ce que tu peux me dire à ce niveau-là en date d'aujourd'hui? Bon, tu vas dire, c'est des petits chiffres, Jean-François, mais on a déjà une trentaine de ventes. Une trentaine de matchs réels dans les faits, puis c'est des belles histoires, puis on va chercher à les compter quand ce sera le temps. Mais je te donne un bon exemple. Quelqu'un qui est parti de l'immobilier, qui est en vente, un courtier, qui a décidé de faire le saut chez nous en vente automobile, puis qui avait déjà pensé, là, pour être honnête, il avait déjà réfléchi, mais il a dit là, ça a été le petit punch que j'avais besoin de faire le saut. Il est rentré en contact avec un concessionnaire, puis il a été embauché. Donc, je te donne un exemple, il y en aura d'autres. Fait qu'on a 30 matchs so far après 3 semaines. On va vouloir en avoir plus, là. Bien entendu, mais on vient tout juste de lancer, fait qu'on est assez fiers de ça. Ah, mais quand même, c'est très intéressant. Puis c'est le fun de justement, tu sais, on faisait le parallèle tantôt avec les leads et les ventes là, au niveau des unités de mesure. Mais ce que tu viens de mentionner là, c'est aussi ça. Hein? C'est comme quand on essaie de vendre une voiture. La personne y a déjà pensé, là. Elle a déjà considéré le modèle. Puis des fois, ben, c'est cette publication-là ou cette publicité-là qui va justement faire le déclic. OK, ça y est, c'est le temps. Je me La gâte. fameuse question de l'attribution, hein, c'est ça. Ah ouais. Voilà, exactement. On n'ira pas là. Non, pas, on n'a pas assez de temps. Mais, ben écoute, très intéressant. Félicitations pour cette initiative-là. Puis vraiment, j'ai hâte qu'on en reparle. J'ai hâte qu'on en reparle dans un futur rapproché pour voir justement comment tout ça aura évolué. Avant de se laisser, Yann, je peux pas passer à côté de l'opportunité justement de te parler des autres nouvelles, des autres chantiers, parce que là, on parle d'une affaire, mais étant un homme très occupé et étant une organisation très active sur plein de facettes des opérations des concessionnaires, vous avez plusieurs projets qui roulent présentement et tu en as fait mention il y a quelques minutes dans notre entretien. La rencontre au sommet, la première édition a eu lieu l'année passée. J'ai encore ma petite passe média accrochée juste ici, près de moi, à chaque jour. J'ai vu que la deuxième édition, dans le fond, la prochaine rencontre au sommet a été annoncée pour cet automne. Parle-moi un petit peu de ce qui s'en vient de ce côté-là et de quelle est la suite avec cette initiative-là. D'abord, sur Montréal, au Centre des sciences de Montréal, une superbe salle, ça va être confortable, ça va être beau, ça va être inspirant. Les dates 12 et 13 septembre, donc ça s'en vient très vite. Il faut s'inscrire maintenant. Qu'est-ce qui s'en vient? L'an 1, c'est-à-dire au mois d'avril l'an dernier, on se faisait donner un mandat très clair. Les concessionnaires nous disaient qu'ils avaient soif de transparence. Ils voulaient qu'on trouve des stratégies pour pouvoir présenter des prix plus uniformes, plus transparents auprès du grand public pour justement gagner en confiance. On s'est fait parler de certification, d'audit même pour s'assurer d'une conformité des activités de nos membres. Alors, pour nous, cette année, je vais appeler ça la grande livraison de ce qui nous a été demandé, en fait. Puis, je ne veux pas brûler quelques punchs que ce soit, mais tu auras compris, Jean-François, qu'on s'est mis à l'ouvrage toute l'année. Les équipes ont travaillé fort. Donc là, vraiment, on va livrer ce qu'on appelle la certification. C'est sûr qu'il y a je vais dire comme ça, des mécanismes d'embarquement. On veut engager nos concessionnaires. On veut s'assurer que tout le monde emboîte le pas dans ce grand virage-là.
Donc, le sommet sert aussi à ça, hein. C'est un grand, je vais le dire comme ça, une grande stratégie de communication, le sommet, mais pas que, parce que le sommet, encore cette année, il va y avoir des ateliers de travail. C'est beau parler de transparence de prix, mais jusqu'où on est prêt à aller comme concessionnaire là-dedans, en termes de transparence? Mhm. Est-ce qu'on est engagé à changer certaines pratiques? Est-ce qu'on est prêt pour la grande cause de la confiance de faire des efforts? Et c'est une question fondamentale qu'on va se poser au sommet. Puis c'est pas Yann Sanucci qui va répondre à la question, c'est pas la CCAQ, c'est les concessionnaires eux-mêmes. C'est pourquoi ça va être important qu'ils soient là. Parce que ça va devenir notre standard d'industrie. Ce qu'on va Oui, décider. OK, parce que là, tu me parles justement d'une certification. Donc, ce fameux premier manifeste là, qui avait été publié l'année dernière se transforme en quelque chose d'un petit peu plus officiel. Autrement dit, que les concessionnaires pourront afficher comme étant justement certifiés là, comme adhérents, d'après ce que je comprends, à ces valeurs-là et à ces pratiques d'affaires-là qui seront mises de l'avant à l'intérieur de cette certification-là. Est-ce que justement, c'est simplement je vais appeler ça un peu un outil de communication ou un saut là, visuel, un marketing comme un crochet vert sur une boîte de céréales qui est mangé santé, mais que réellement, peut-être la liste d'ingrédients n'est pas... On peut faire parler justement les badges de certification de cette façon-là. Donc, comment est-ce que tu vois la j'ai envie de dire pas la pertinence, mais ce que ça va porter, cette certification-là, et ce que ça va vraiment représenter aux yeux du public, finalement? Tu sais, Jean-François, on peut pas penser changer les choses sans changer les choses, en quelque sorte. Donc, c'est du fondamental. Oui, bien sûr qu'on va vouloir représenter les bonnes actions qu'on a entreprises d'un point de vue public. Ça amène toute la valeur de à ce qu'on fait. Par contre, ce qu'on fait, on va le faire vraiment. Donc, oui, on va certifier nos concessionnaires. Oui, il y aura un saut afférent, mais ça va se faire sur du fondamental et sur du concret. Puis un des défis qu'on avait, Jean-François, c'est que tu le sais, nos amis, les concessionnaires le savent aussi, on est une industrie où il y a beaucoup d'intervenants qui se mettent les mains dans nos affaires. Puis à tort ou à raison, là, je suis pas en train de le juger, mais les manufacturiers nous gèrent beaucoup. Là. C'est correct qu'on représente leur marque, puis c'est tout à fait normal et souhaitable, mais comment je dirais ça, ils mettent leurs mains dans ce que je pourrais qualifier d'expérience client. Ils ont une vision manufacturière qu'on se doit, nous, comme concessionnaires, de redéployer en fait, je veux le dire, dans nos organisations. On a une multitude de fournisseurs, on a parlé de DMS tantôt, qui viennent un peu gérer nos opérations aussi. Alors, le défi que j'avais comme PDG de la CCAQ, c'est de bien aligner la vision auprès de ma gang pour dire, ben, on peut pas se tirer partout. On est sur un terrain qui est tellement achalandé, tellement occupé, qu'il faut s'assurer d'être chirurgical. Puis, un des éléments qu'on a fait, on a dit, OK, le focus, c'est le rehaussement de la confiance du public envers ce qu'on fait. On veut pas d'autre chose. Je veux dire, toi, comme concessionnaire, tu veux te démarquer en offrant une expérience client exceptionnelle, en utilisant des stratégies incroyables. Parfait, fais-le. C'est pas là-dessus que je vais aller. Il y a des éléments de la confiance. Il y a 4 leviers de la confiance que sont la bienveillance. Là, je vais pas me tromper. L'expertise, la fiabilité et l'intégrité. Et ça, c'est documenté scientifiquement. OK. Alors, on a fait affaire au service, pas au service, mais au département d'éthique et conformité des HEC de Montréal, de l'Université de Montréal, pour dire, OK, c'est quoi les bonnes stratégies qu'on peut prendre en fonction de la littérature scientifique. Donc, on va vraiment se focusser là-dessus pour pas aller jouer sur un terrain qui est déjà occupé. Puis, on veut le faire d'une manière hyper simple d'application pour les concessionnaires. Oui, on va être exigeant. Oui, ça va changer les choses. Mais on va pas perdre l'énergie sur du red tape, sur l'administratif. Pour que Je ça comprends. soit simple d'exécution. OK. Donc, c'est là-dessus qu'on va jouer, Jean-François. Donc, ce n'est pas qu'un effort marketing, ce n'est pas qu'un nouveau Non, logo, là. surtout pas. Il y a vraiment une transformation réelle qui doit s'opérer derrière ça. Évidemment, l'intention est extrêmement louable, puis je pense qu'en termes de timing, justement, personnellement, je trouve que le timing est excellent aussi. Raconte-moi comment on fait parce que, comme dans n'importe quoi, avoir l'unanimité, avoir le consensus de
tout le monde. C'est pas toujours facile. Comment on fait justement pour s'assurer que le plus grand nombre possible, du moins de concessionnaires, adhèrent à cette vision-là, aient envie de faire ce changement-là? Est-ce que la certification sera quelque chose d'obligatoire, de facultatif? Comment vous vous positionnez par rapport à cette facette-là? Ben, c'est sûr que nous, la manière qu'on le voit, c'est que on fait ce qu'il se doit. Donc, notre perspective, c'est qu'on n'a pas le choix d'opérer ce virage-là. Il en va de la pérennité du modèle d'affaires de distribution de véhicules par le biais de concessionnaires. Puis on le sait, le modèle d'affaires est fortement challengé un peu partout dans le monde. C'est une tendance très forte. Donc, c'est comme ça qu'on le présente. Maintenant, est-ce qu'on peut penser que 100% des gens vont embarquer au jour 1? Certainement pas. Tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un qui a de l'ambition, mais je demeure humble quand même, puis réaliste. Alors, selon ma perspective, cette certification-là va acquérir une certaine notoriété dans le temps qui va faire en sorte que 100% des concessionnaires voudront embarquer. Mais au jour 1, on a une grosse job pour embarquer tout le monde, puis ça se passe, à mon sens, au sommet. C'est une bonne stratégie au sommet pour engager notre monde. L'année passée, on l'a prouvé, là. On avait 53% de notre membership dans la salle. Qui ont voté à plus de 98% en faveur des initiatives qu'on voulait prendre. Donc déjà, pour moi, le train, on est dedans, on est embarqué. Il y a des gens qui peut-être vont vouloir débarquer, mais tu sais, la CCAQ a quand même prouvé générer suffisamment de valeur à ses membres annuellement, là, de sorte que si un concessionnaire débarque, c'est pas faute d'avoir obtenu des bons services de la CCAQ puis de l'engagement de son association. Il peut y avoir des raisons autres. Il peut y avoir une stratégie commerciale qui fait qu'on n'embarque pas. Mais je pense que cette stratégie commerciale-là sera une très mauvaise stratégie sur le moyen terme. Mm-hmm. Et quand tu me parles d'un concessionnaire qui pourrait potentiellement débarquer, est-ce que ça signifie que la certification sera jusqu'à un certain point obligatoire pour continuer d'être membre de la CCAQ? C'est notre souhait. Okay. À un certain moment donné dans le temps, on se donne le temps d'embarquer nos gens. En passant, on n'est pas fous. Faut que les gens intègrent ça. On est en gestion du changement ici, mais à un certain point, ce qu'on désirait, c'est que le membership de la CCAQ soit pleinement arrimé avec la certification. OK. Parfait. Et ça, il n'y a pas de timeline concret en date d'aujourd'hui, là. C'est pas quelque chose. Il y en a un, mais on va pas là. Ben oui, il y en a un, c'est sûr qu'il y en a un, mais je veux pas tout dévoiler, Jean-François, aujourd'hui. Excellent. Justement parce que je veux que les gens soient présents au sommet. Oui, c'est ça. Alors, la suite, en septembre. On vous invite à aller chercher vos billets et s'assurer d'être présent pour tout savoir de ce qui s'en vient avec cette certification-là. Sinon, au niveau des autres nouvelles, on arrive sur la fin de cette entrevue-là. Je voulais faire le tour justement des autres nouvelles du côté de la CCAQ. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers, d'autres éléments excitants ou qui s'en viennent justement desquels tu aimerais nous parler pendant les prochaines minutes? Ben écoute, les deux grands projets les plus porteurs, je pense, je les ai divulgués. Sinon, nos autres services vont super bien. Ça va vraiment très bien chez CarExpert. Skyrocket, on est rendu dans le reste du Canada, je sais pas si tu savais. Là. Ah oui, ok. Mais on est au Manitoba, en Saskatchewan, puis bref, on attaque d'autres provinces prochainement. C'est une bonne idée qu'on a développée au Québec, qu'on réussit à reproduire ailleurs au Canada, donc moi ça me rend assez fier. Autogo, Skyrocket, là, ça va super bien. Tu le sais, le marché d'occasion, ça a été challengeant. C'est comme la bourse, hein, la valeur de notre parc fluctue. Mais reste qu'Autogo, on est sur une lancée, on est en train de répondre à nos impératifs stratégiques de manière assez incroyable. Là. C'est fou ce qui se passe. Mes autres lignes d'affaires, ça va super bien. Nos services professionnels, là, je le dis aux concessionnaires, là, si vous doutez d'une loi, tu sais, loi 25, là, c'est vraiment, vraiment important. On sous-estime ça, je pense, du côté des organisations parfois. Ça a l'air d'être qu'une loi cosmétique de red tape, d'ajout de balises. C'est le cas, mais c'est aussi un beau tremplin pour faire mieux. Puis les renseignements personnels, on vient de le vivre avec ces cas-là. Ça devient quelque chose d'ultra sensible chez les gens. Alors, si on est capable de faire mieux, on le fait. Si vous avez des doutes, je fais appel aux concessionnaires qui t'écoutent, Jean-François, sur l'application de la loi. Appelez chez nous. Là. On est là pour vous aider. On l'a toujours été, puis on le sera toujours. On est là pour vous appuyer, pour intégrer ces lois-là, pour assurer que vous êtes top of the notch en termes de conformité. Nos services sont là pour tout le monde.
Ben, des concessionnaires, du moins. Voilà, excellent. Et en terminant, écoute, je voulais conclure la conversation en parlant justement de ton mandat à la présidence. Oui. Ça fera 2 ans justement que tu es en poste à la présidence de la CCAQ cet automne. On peut dire que tu es arrivé à un moment qu'on ne pourrait pas qualifier de long fleuve tranquille. Hein. Il se passe pas mal d'affaires dans l'industrie depuis une couple d'années particulièrement. J'aimerais ça t'entendre sur qu'est-ce qu'ont été les plus gros challenges pendant ce mandat, les plus grosses transformations, là, ce qui a été le plus challengeant, voilà. Et en même temps, quelle est ta plus grande fierté justement jusqu'à maintenant dans ce qui a été accompli? Qu'est-ce que tu as envie qu'on identifie comme étant ça? Le règne OK. de Yann et son équipe auront permis d'arriver à ça, auront permis de changer ça, de transformer ça. OK. Ben, j'ai une bonne réponse. Mais je vais commencer par faire une petite revue de l'année rapide. Ouais. Ça a été une année très, très faste à la CCAQ. Faste en projet, là, je veux dire, on l'a abordé pas mal. Faste en relations gouvernementales aussi. Je pense qu'on n'a jamais eu... en fait, on n'a jamais été aussi challengé qu'on l'est présentement. On a eu la loi 25, évidemment, en termes d'intégration. C'est pas une loi qui a été adoptée cette année, mais reste qu'on avait des requis cette année. Loi 29, droit à la réparation, loi anti-citron. Ça a été adopté. Il a fallu l'intégrer aussi à même les concessionnaires. Beau challenge. Loi 30. On s'entend-tu que le projet de loi 30, c'est un des gros challenges, là. On s'entend qu'une loi qui a autant d'impact dans l'automobile, précisément pour nous, il n'y en a pas eu tant que ça dans l'histoire du Québec. Alors, ça a été une très, très grosse année. Mais en même temps, on parle de risques, on parle de situations difficiles, mais on parle d'opportunités aussi. Tu sais, loi 30, là, on est en train on a vécu, en fait, je vais le dire, là, il y a des choses qui auraient dû être faites qui n'ont pas été faites dans le temps, puis on vit avec un projet de loi qui retire le droit de distribuer des produits. Essentiellement, c'est ça, là, si je résume le plus simplement possible. Ouais. Donc, pour moi, ce qu'on fait avec la certification, ce qu'on va annoncer au sommet, puis l'embarquement des concessionnaires, est aussi une stratégie pour éviter que ce genre de situation-là se reproduise. Donc, je tiens à être clair là-dessus. Donc, peut-être qu'on a vécu une des années les plus challengeantes, mais ça nous propulse aussi pour ce qu'on doit accomplir, nous. On est-tu tanné de se faire gérer par Pierre-Jean-Jacques, incluant le gouvernement, à tort ou à raison? Gérons-nous nous-mêmes, c'est le message que je vais avoir pour les concessionnaires au mois de septembre. Puis c'est pas une certification de la CCAQ, là. C'est les concessionnaires eux-mêmes qui se certifient. Puis je tiens à le dire, c'est une énorme nuance. Je veux pas être une autre organisation qui vient gérer les concessionnaires. C'est pas ça, la CCAQ. La CCAQ, c'est les concessionnaires. Les concessionnaires, c'est la CCAQ. La certification des concessionnaires, donc bien important. Au niveau médiatique, Jean-François a préparé date l'an passé, non, un petit peu plus tard. C'est au mois d'août. On a notre super ministre, M. Fitzgibbon, avec beaucoup de respect, qui est venu dire, on va couper le parc automobile en deux. Alors ça, encore une fois, c'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Québec que des politiciens, je vais dire comme ça, acceptent, peut-être par conviction, puis je n'ai aucun doute quant à la probité de M. Fitzgibbon, mais acceptent de comment je dirais ça, de mettre, je vais utiliser des mots, la hache dans une industrie comme ça, ouvertement et publiquement. Ça a donné lieu à une forte réaction de ma part, parce que je pense quand même que M. Fitzgibbon n'était pas réaliste dans son énoncé, puis ça manquait de prudence et de sensibilité aussi. Je l'ai dit. On est sorti très, très fort. Ça a fait en sorte que le premier ministre a dû sortir de ses vacances. Bref, pour moi, c'est un dossier de relations publiques qui a très bien fonctionné, mais on n'a jamais été aussi présent médiatiquement qu'à ce moment-là dans l'histoire de la CCAQ. Est arrivé le budget provincial, lors duquel ils ont décidé de scaler down, je cherche mes mots français, de réduire progressivement l'incitatif à l'achat de véhicules électriques. À ce moment-là, on est sorti fortement. On était l'organisation la plus citée en lien avec le budget du Québec cette année. Là où je veux en venir, c'est que oui, il arrive des situations bêtes, plates, où on doit sortir, on ne cherche pas ça, mais ça nous a toujours bien mis ça à map, puis ça nous a permis de nous présenter sur des dossiers qu'on est capable d'aller chercher une bonne partie de la population avec nous autres qui sont assez conséquentes, plutôt, qui sont assez en phase avec nos positionnements. On a fait faire un sondage léger qui a suivi une semaine après le budget. Puis la mesure la moins populaire en lien avec le budget était liée aux incitatifs à l'achat des véhicules électriques qui se réduisaient. Donc, pour moi, c'est un dossier de relations publiques atteint. Donc, on a eu le vent en face toute l'année. On a travaillé fort,
mais ça a généré quelque chose de positif qui va nous rester quand même. Bref, je suis pas amer pantoute par rapport à mon année. J'ai eu le vent d'en faire, ça a été le fun. Ça a été challengeant, mais on n'est pas rentré dans ce business-là pour que ce soit un long fleuve tranquille, comme tu l'as dit si bien. Maintenant, mon souhait, c'est ça ta question, lorsque j'aurai réalisé ma mission pour les concessionnaires du Québec, puis ma gang, j'ai 45 employés qui sont 100% engagés là-dedans, c'est qu'on peut se dire à terme que dans l'imaginaire collectif, les concessionnaires sont des formidables employeurs pour lesquels travailler, transparents, et qui sont des formidables citoyens corporatifs qui contribuent finalement, oui, à l'économie du Québec, mais aussi à toute la vie communautaire du Québec, et qui en plus sont le meilleur moyen pour acquérir un véhicule par opposition à d'autres possibilités de vente directe, etc., etc. J'aimerais bien ça, atteindre ça lorsque je pourrais dire que ma mission est faite. Là, ça serait ça. Ça serait ça, Jean-François. C'est génial. C'est une très belle vision. C'est évidemment très ambitieux. À ton image, je pense que je m'attendais à rien de moins comme réponse, honnêtement. C'est le temps que nous avions aujourd'hui pour l'entrevue, en fait. C'est déjà terminé. Même si on aurait pu continuer de jammer comme ça pendant un petit moment, je te laisse à ton golf. Je veux te remercier du fond du cœur pour avoir pris le temps là, en plein milieu de cette journée de t'entretenir avec nous de tous ces fascinants projets là, qui ponctuent l'univers de la CCAQ et des concessionnaires ces jours-ci. Donc, Yann, merci pour ton temps. Bonne chance pour l'accomplissement de tous ces projets-là et de cette belle vision-là. Puis on ne manquera pas d'assister à cette seconde rencontre de la réunion au sommet de la corporation à Montréal cet automne. On va mettre évidemment toutes les informations, les dates, les liens pour s'inscrire dans les notes de l'épisode. Et si vous n'avez pas encore vu passer et vous êtes intéressé d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur la nouvelle plateforme de recrutement, ma carrière en concessionnaire.com. Le lien sera également dans les notes de l'émission. Donc, Yann, merci pour ton temps. Bonne deuxième moitié d'année 2024 et bon golf. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Salut.